ils sont en train d'écrire, donc peut-être attendre. Donc voilà, l'enregistrement est en route à partir de maintenant. Et donc, je vous partage mon support. Merci juste de me faire signe si, quand c'est OK pour vous. Est-ce que vous le voyez? C'est OK, vous le voyez. Donc, je vais alors je me présente, donc je m'appelle Marie-Christine Fougnillac, je suis directrice des programmes donc inter-entreprises. Donc, ce sont des cursus sur lesquels ce sont les apprenants qui décident de s'inscrire ou pas. À la différence des cursus intra-entreprises, où ce sont les entreprises qui décident, elles, de leur propre chef, voilà, d'inscrire des personnes sur nos cursus, et donc ces personnes-là sont traitées par les équipes intra. Donc je vais vous présenter le cursus manager des ressources humaines, donc pour lequel vous êtes donc intéressé, ou pour lequel vous avez déjà été plus loin peut-être. Donc, je vais vous présenter donc rapidement donc le groupe Igencia Pro Academy. Donc, Igencia Pro Academy, c'est notre nouvelle marque, hein. Donc, la marque précédente que vous connaissez peut-être était groupe IGS. Donc, le groupe, donc sous sa marque IGS, a été fondé en 1975, et donc nous sommes effectivement un acteur majeur, hein, donc, et toujours présent, surtout donc 50 ans après. Donc nous avons des activités dans le secteur des écoles, de l'alternance. Donc là, ce sont effectivement des gens qui sont en formation initiale, hein, donc qui ont terminé leur cursus scolaire et qui du coup entrent directement donc sur le cursus, par exemple RH via l'école, ou l'alternance, et aussi l'apprentissage, hein, que j'ai pas, voilà, qui n'est pas indiqué, mais c'est une forme aussi d'alternance. Donc nous accueillons aussi donc des publics en formation continue. Donc des adultes, hein. Là pour le coup ce sont uniquement des adultes, et ça fait partie effectivement donc du public que vous constituez aujourd'hui pour ce donc cursus RH. Nous avons aussi donc une partie de nos, de nos effectifs qui accompagnent donc des adultes qui sont en insertion, inclusion et en orientation. Donc ce sont généralement des dispositifs spécifiques, en fait, assez souvent liés à la région, à des financements régionaux, qui permettent effectivement, voilà, d'accompagner ces personnes-là qui sont donc du coup sur des typologies de cursus assez différentes de celui-ci, par exemple. Donc ça fait 50 ans effectivement donc qu'on s'engage et qu'on a créé ce modèle donc d'enseignement unique, dans le sens où effectivement donc nous sommes donc attachés à ce que, par exemple, les intervenants soient systématiquement des professionnels et non pas des enseignants au sens classique du terme. On essaie aussi, donc, en ce qui concerne les apprenants, d'accueillir donc la majorité de personnes, en tout cas d'inclure tous les types et enfin, tous les types d'apprenants. Donc, on a beaucoup travaillé à l'IGS depuis déjà pas mal de temps sur effectivement l'accueil des personnes handicapées, hein, parce que c'est pas toujours aussi simple que ça, d'autant plus que voilà, il y a des handicaps qui sont visibles, mais il y a aussi tous ceux qui ne le sont pas, ce qui pour le coup voilà, est parfois plus compliqué à voir, et du coup, c'est qui rend parfois difficile l'accompagnement de ces personnes-là. Donc, nous sommes une fédération d'associations indépendantes à but non lucratif, et c'est aussi en cela que notre modèle est singulier. Donc, notre objectif, c'est de former les acteurs de demain et de la métamorphose du monde dans lequel nous sommes, hein, puisque le monde dans lequel nous sommes change vite et rapidement. Quelques chiffres clés, donc ça fait 50 ans effectivement qu'on innove donc en pédagogie. On a 4 campus en France, donc Toulouse, Lyon, Paris et Nanterre. En formation continue, on a à peu près 3000 personnes qui sont formées chaque année. Le groupe exerce donc son activité dans 5 filières de compétences et d'expertise différentes. Donc, nous avons une offre inter- et intra-entreprise, comme je vous l'ai dit en introduction, et nous avons un réseau d'alumni, donc d'anciens, qui est donc un peu plus de 85 000 à l'heure actuelle, dont 20 000 sont dans la fonction RH et sont des anciens diplômés d'IGS-RH. Pourquoi nous choisir nos diplômes, nos diplômes qui appartiennent à l'entité IGS-RH, sont reconnus par les entreprises et donc sont conçus pour répondre à des besoins actuels et futurs, hein, puisque on travaille nos programmes effectivement de manière prospective. Et pour cela, on a effectivement donc l'appui d'anciens qui sont eux-mêmes des DRH d'entreprises actuelles et qu'on interroge régulièrement sur leurs besoins d'entreprise pour déposer des
des titres et des contenus qui soient adaptés effectivement à l'évolution du marché. Donc, notre pédagogie s'appuie effectivement sur des professionnels expérimentés et notre objectif est que l'expérience apprenante soit au centre de nos préoccupations et de notre accompagnement. On travaille aussi beaucoup, donc en formation continue en tout cas, lors des journées de formation, sur effectivement la mise en pratique et en tout cas sur vos partages en fait de bonnes pratiques. C'est-à-dire que sur une journée de formation, il y a toujours une partie en début de formation, il y a des apports théoriques et après, vous allez systématiquement travailler sur des mises en situation, des espèces de petits cas pratiques, ce qui sera l'occasion effectivement pour l'intervenant de vous interroger sur les pratiques que vous avez déjà sur le sujet en question. Donc, notre accompagnement sera systématiquement individuel et collectif. Collectif parce que vous serez au sein d'une promo, donc on vous accompagnera. Donc, la responsable formation qui vous sera dédiée sera là pour accompagner l'ensemble de la promotion, mais elle sera là aussi pour vous accompagner individuellement quand vous en aurez besoin ou si vous en avez besoin. Et on vous demande en particulier de bien vouloir ne pas hésiter à nous faire part de problèmes que vous pourriez rencontrer en personnel, de santé aussi, par exemple, pour que justement on puisse réagir au mieux et vous accompagner au mieux pour éventuellement prendre des décisions spécifiques d'aménagement si besoin était, pour que vous puissiez arriver au bout du cursus et valider. C'est vraiment ce qui nous tient à cœur, c'est de vous accompagner de façon à ce que vous alliez au bout du cursus et que vous y alliez en validant le projet et le cursus que vous avez choisi. Les modalités donc sont adaptées à chaque projet professionnel. Donc on a des cursus en temps plein, je vous en parlerai un petit peu plus tard tout à l'heure, en 100% distanciel, mais aussi en temps plein et aussi en temps partiel. Et on peut aussi vous proposer de suivre donc un cursus en répartissant les blocs en question, enfin leur validation sur 1, 2, voire 3 années par exemple. Nous sommes certifiés Calliope, donc ce qui est un gage de qualité, puisque donc on ne peut pas bénéficier par exemple de fonds CPF si on n'est pas un organisme ayant validé la certification Calliope. Ça fait la 4e année que donc cette certification existe et on a été déjà renouvelé, puisqu'on est renouvelé, enfin on a été renouvelé effectivement, mais on a surtout des audits tous les 18 mois. Et les derniers datent du mois de décembre 2025 et on a effectivement validé sans problème donc cette dernière série d'audits. Donc nos cursus sont 100% éligibles au CPF. Alors, comme vous êtes donc intéressé par un cursus RH, je profite de cette occasion, voilà, pour faire bénéficier en fait de chiffres qui nous sont fournis par l'APEC. L'APEC, en fait, on a une personne de l'APEC qui est donc avec qui on travaille de façon spécifique sur les publics adultes, qui intervient systématiquement en fin de parcours, pour faire un point sur l'emploi RH en France, plus spécifiquement généralement en Île-de-France. Et donc, c'est lui qui est venu sur une de mes promotions en fin d'année, en décembre, pour nous faire un point en fait de la répartition des offres RH par famille de métiers. Et donc là, volontairement, je ne vous ai donné que les chiffres qui concernent l'Île-de-France. Donc, et sur l'année 2025, position, enfin voilà, le premier secteur d'emploi RH, d'offres d'emploi RH était sur la partie recrutement et gestion des carrières. La deuxième sur tout ce qui est la paye et l'administration du personnel. Et donc la troisième, c'était effectivement donc les RH généralistes. Donc vous avez effectivement ce graphique qui vous permet de voir voilà, comment se répartissent les offres d'emploi RH, enfin comment elles se sont réparties en 2025 sur la fonction RH. Ça a quelques intérêts, voilà, l'intérêt de le savoir quand on sort du cursus, effectivement, en particulier sur le temps plein pour les gens qui sont plus en poste, savoir voilà, où vont être les recrutements peut effectivement les aider à se positionner. Donc la filière RH comporte donc 4 titres. Donc le manager des ressources humaines, celui qui nous intéresse à l'heure actuelle. On a aussi donc le cursus responsable du développement RH, le cursus chargé de ressources humaines et le cursus gestionnaire de paie. Alors, pour que vous
puissiez peut-être un peu mieux comprendre ce que veulent dire les niveaux, je vous propose voilà, de regarder ce que ça donne sur un tableau. Donc, volontairement, nous avons indiqué ici les années après le bac, les diplômes possibles, le niveau donc sur la nomenclature française, alors surtout le niveau actuel, hein, c'est niveau 1, 2, 3, 4. Et sur la nomenclature européenne, puisque nous avons obligation déjà depuis plusieurs années, que l'on soit à la fac d'ailleurs ou dans un institut privé comme le nôtre, de préciser effectivement le niveau de votre diplôme sur la nomenclature européenne et ça doit figurer sur le diplôme version papier aussi. Donc vous êtes sur le cursus donc manager des ressources humaines qui est un cursus de niveau 7 qui, donc à la fac, s'appellerait Master 2 au lieu de titre RNCP. Donc c'est pour que vous compreniez que quand vous êtes dans une entreprise et quand vous allez postuler ou quand vous devez vous intéresser à votre rémunération, vous serez sur les mêmes grilles de rémunération que quelqu'un qui aurait eu un Master 2 en RH généraliste à la fac. Voilà, c'est juste ça l'objectif et de savoir que c'est un niveau 7 dans la nomenclature européenne. Je vous précise aussi, pour le cas où certains seraient concernés, que nous avons une mission handicap, donc une cellule, hein, et une équipe dédiée. Ce sont des personnes en fait que l'on n'hésite pas, nous, en formation continue, à contacter et avec lequel on vous propose d'être donc en contact si vous avez effectivement besoin d'aménagements spécifiques, d'un point de vue déjà mobilier par exemple. Hein. Donc il y a des gens sur les promos qui sont en cours qui ont besoin de fauteuils particuliers. Et donc, c'est avec cette cellule-là que c'est vu et que c'est validé. Après, il peut y avoir aussi des besoins de traducteur. On a pour l'instant une personne qui est sourde et muette, donc sourde profonde et muette. Donc on a du coup un certain nombre de traducteurs en langue des signes qui sont là en permanence avec lui sur tous les cursus, sur tout le cursus qu'il suit, sur chacune des journées où il est là. Donc c'est aussi avec cette cellule-là qu'on a mis les choses en place en amont. Du coup, par exemple, on peut aussi décider ou mettre en œuvre quand c'est nécessaire. Je l'avais fait une fois avec donc une personne sur le MRH, une personne qui avait été accidentée donc lourdement, qui avait repris après donc le cursus, mais elle avait besoin de plus de temps pour assimiler donc les connaissances et compétences, et du coup elle avait un planning différencié par exemple pour les évaluations. Donc voilà, juste pour vous dire que ça existe et il ne faut pas hésiter à nous signaler effectivement vos besoins pour qu'on puisse vous mettre en contact avec l'équipe de Coralie. Voilà, donc je vais entrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc le cursus manager des ressources humaines est composé de 5 blocs de compétences différenciés. De toute façon, à l'heure actuelle, donc c'est la règle, hein, tous les titres doivent être découpés en blocs, donc ce qui permet parfois à certains d'entre vous de ne suivre que certains. Ça peut aussi permettre de suivre le cursus sur plusieurs années et de valider donc dans une temporalité différente les blocs en question. Je vous ai indiqué aussi ici les métiers cibles que vous pourrez auxquels vous pourrez prétendre donc à l'issue du cursus. La liste n'est pas objective, n'est pas exhaustive. Elle est objective ici, mais elle n'est pas exhaustive. Par contre, les titres de postes qui sont là sont en fait ceux qu'il sont possibles d'avoir quand on est sur le bas de la liste, RRH, DRH adjoint ou DRH, il est sûr que voilà, le titre et le poste que vous aurez sera fonction de la taille de l'entreprise dans laquelle vous serez. Si vous êtes dans un groupe de taille assez grande, on ne devient pas RRH du jour au lendemain, mais par contre, quand on est dans une entreprise de taille plus petite, on peut effectivement rapidement avoir ce genre de mission et ce genre de poste. Juste voilà, pour faire un petit aparté sur effectivement la diversité des métiers cibles que l'on peut effectivement avoir lorsque l'on a fait le parcours. Excusez-moi. Donc, le bloc 1, lui, concerne tout ce qui a un lien donc, avec la définition de la stratégie RH. Et la stratégie RH, de toute façon, elle est là pour
faire le lien avec la stratégie globale de l'entreprise, hein, donc puisque toute entreprise a effectivement quelque chose à vendre, que ce soit un bien donc qui soit physique ou un bien plus intellectuel, hein. Par exemple, ce qu'on vend nous, effectivement, n'est pas à rattacher à la catégorie objet, mais plutôt effectivement contenu. Donc la stratégie RH doit effectivement permettre à l'entreprise d'avoir les moyens, donc là en l'occurrence humains, mais aussi organisationnels, de pouvoir effectivement satisfaire comment dire satisfaire aux objectifs, hein, que l'entreprise aura fixés en termes de chiffre d'affaires par exemple. Donc la mission effectivement de la fonction RH, c'est de définir cette stratégie pour que effectivement à la fin de l'année, les objectifs qui auront été fixés à l'ensemble de l'entreprise soient atteints. L'objectif ensuite, effectivement, c'est que quand on a défini la stratégie RH, on est le pendant et qu'on est effectivement après les moyens de la déployer. Pour la déployer, il faut effectivement avoir conçu la fiche de route RH qui va effectivement définir un certain nombre d'objectifs, de plans d'action à mettre en œuvre avec les budgets associés, donc sur la partie ressources humaines et organisationnelles. Donc, après, il faut effectivement identifier et définir un certain nombre d'enjeux stratégiques et opérationnels pour effectivement déployer donc de façon successible un certain nombre effectivement de points, de façon effectivement à la fin du déploiement complet être effectivement capable de tenir les objectifs, de les éventuellement aménager, hein, puisqu'on sait que parfois effectivement en cours d'année un certain nombre d'éléments peuvent apparaître et nécessiter effectivement des ajustements, pardon. Donc effectivement, le service RH doit être capable effectivement aussi de se mettre en ordre de marche, de changer, modifier ce qui doit l'être pour que effectivement les objectifs restent atteignables. Ça passe aussi par la définition d'un certain nombre d'indicateurs de performance qui permettront effectivement de piloter la fonction RH et d'accompagner au mieux l'entreprise. Le bloc 2, lui, va être donc consacré à ce que l'on a, nous, décidé d'appeler le développement de l'expérience collaborateur. On pense effectivement que si on met les moyens en œuvre pour développer cette expérience collaborateur, pour leur permettre d'être le plus à l'aise possible dans leur environnement de travail, alors effectivement, ils vont mieux travailler et mieux effectivement participer du coup à la performance globale de l'entreprise. Donc ça va passer effectivement par la nécessité de faire à période régulière un diagnostic de l'expérience collaborateur pour après mettre en place un plan qui va permettre d'adapter, d'améliorer l'expérience collaborateur, donc en s'appuyant effectivement sur un certain nombre d'outils que vous allez effectivement du coup toucher du doigt pendant le cursus. Il faut effectivement être capable d'identifier les leviers de l'engagement, savoir effectivement comment effectivement on les identifie, comment on les mobilise pour que effectivement les collaborateurs aient une expérience la plus positive possible, je vais dire, de façon effectivement à pouvoir effectivement travailler dans les conditions les meilleures. Donc, vous apprendrez aussi à définir et piloter la mise en œuvre d'une politique de talent inclusive qui respecte aussi la diversité. Ce bloc, en fait, a pour objectif aussi de retenir, hein, les effectifs, les salariés, puisque c'est une problématique qui se pose de façon assez importante ces dernières années dans les entreprises. Donc, une fois qu'on a effectivement fait venir et attirer des gens, il est hyper important de pouvoir les retenir. Et on pense effectivement qu'en développant, en améliorant cette expérience collaborateur, ça permettra aux entreprises effectivement d'atteindre cet objectif-là, de les conserver et de les faire grandir aussi. Et ça, c'est l'objectif effectivement du développement de l'expérience collaborateur. Le bloc 3 va lui s'attacher à tout ce qui est définition et pilotage d'une politique de rémunération et avantages sociaux. On pense aussi que retenir les collaborateurs
passe impérativement par cette politique de rémunération, il est important effectivement de mettre en place des dispositifs qui vont permettre aux gens d'être déjà bien payés, mais d'avoir aussi la possibilité d'être mieux payés, donc grâce à un certain nombre d'outils que l'on peut mettre en œuvre donc au niveau de la fonction RH pour, voilà, pour que les gens, par exemple, puissent avoir des objectifs reconnus et du coup, par exemple, rétribués en conséquence. Si j'ai oublié peut-être de vous dire tout à l'heure que donc sur la partie droite de votre écran, vous aurez systématiquement, donc les blocs, qui composent, hein, pardon, les modules qui composent chacun des blocs. C'est la fin de la semaine, je suis un peu fatiguée, désolée. Donc dans ce bloc-là, vous aurez aussi, plusieurs modules qui vont vous indiquer et enfin vous préparer à accompagner les managers dans la prise de position et de décision, hein, puisque quand on est donc, sur, la politique de rémunération, on a tous en tant que manager, en fin d'année à un moment, besoin effectivement d'expliquer à nos, N-1 pourquoi ils ont été, ou pas augmentés, pourquoi ils ont éventuellement eu une prime ou pas. Donc on va effectivement vous équiper pour que vous sachiez, voilà, vous comporter dans cette, situation-là. Alors quand c'est pour dire à quelqu'un qu'il a été augmenté, généralement ça pose pas trop de soucis, mais par contre quand c'est, voilà, expliquer pourquoi effectivement la personne ne l'a pas été alors qu'elle s'y attendait par exemple, il est effectivement parfois peu confortable de se retrouver dans cette, position. Donc l'objectif sera effectivement que vous soyez capable effectivement, voilà, d'aller plus loin dans la façon dont vous allez effectivement expliquer aux collaborateurs pourquoi ils ont ou n'ont pas été éventuellement augmentés. Vous aurez aussi donc dans ce bloc-là tous les outils pour contrôler et suivre la masse salariale, hein. Ça fait partie effectivement d'un point de, enfin, donc, d'un des points du budget de la RH, et on va aussi donc nous vous outiller pour que vous soyez capable d'appréhender cette nuée de chiffres RH qui existe et qu'il faut être capable de maîtriser si on veut effectivement pouvoir évoluer, et en particulier si on veut prétendre à un moment ou à un autre à un poste de RRH, voire de DRH, maîtriser effectivement toute la partie finance budgétaire de la RH est très important. Donc ce bloc-là, a pour objectif effectivement, voilà, de voir d'améliorer au mieux aussi donc, la partie expérience collaborateur, donc et elle le suit, mais là plus sur la partie, rémunération, et rétribution. C'est effectivement, voilà, mettre en œuvre, le plus possible d'outils pour rétribuer au mieux, les salariés, dans le but effectivement, voilà, qu'ils soient effectivement contents et qu'ils restent, mais aussi dans le but d'améliorer la performance globale de l'entreprise. Le bloc 4, hem, donc lui, vous allez travailler donc tout ce qui est effectivement, manager les risques sociaux. Alors les manager dans le sens éviter qu'il y ait, effectivement, des problèmes sociaux qui, dans le pire des cas, peuvent amener, donc à la grève, ce qui n'est bien sûr pas souhaitable. Donc vous allez dans ce bloc-là apprendre à identifier et cartographier donc les risques sociaux, de façon à après pouvoir effectivement, mettre en œuvre des outils pour éviter effectivement donc ces risques sociaux dont je parlais tout à l'heure, et tout cela doit être fait effectivement dans un cadre de respect de la conformité RH, hein, puisque le secteur RH en France est un secteur très normé, pardon, pas très normé, mais très normé, avec effectivement, voilà, beaucoup de textes, beaucoup effectivement de jurisprudence aussi. Donc, il faut chaque fois que l'on travaille effectivement sur ce périmètre des risques sociaux, s'assurer que ce que l'on met en œuvre est effectivement conforme à la légalité qui vous oblige. Vous aurez aussi donc dans ce bloc-là, toute une partie donc de cartographie sur les différentes parties prenantes qui vont au-delà, hein, des salariés, puisque voilà, toutes les entreprises sont dans un comment dire, univers plus important, hein, donc qui font que généralement ils sont dans un secteur, dans une ville, une commune, etc. Et pour nous, les parties prenantes vont jusqu'effectivement jusqu'à intégrer plus ou moins des acteurs qui sont extérieurs à l'entreprise elle-même, mais qui permettent effectivement aussi d'éviter certains risques. Et donc, vous allez aussi, bien sûr, travailler sur la dimension relations et négociations sociales, hein, puisque dans notre droit du travail, ces relations et ces négociations ont lieu à période régulière et nécessitent effectivement de travailler sur cette négociation aussi.
Apprendre à identifier les risques contentieux, donc pour éviter qu'il y en ait, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui peuvent être des risques contentieux liés à certains salariés simplement, mais pas que. Et donc, pour mesurer effectivement les effets directs et indirects de ces risques contentieux s'ils arrivaient, dans l'objectif effectivement toujours hein, d'éviter qu'il y en ait et de comprendre quand il faut arbitrer, quand, comment arbitrer pour effectivement voilà, garantir un dialogue social positif et un climat le plus serein possible, ce qui permet effectivement du coup à chacun de vaquer à ses occupations et à ses donc, tâches dans, voilà, dans une harmonie plus importante. Le bloc 5, donc là, c'est une spécificité du titre RNCP, Manager les ressources humaines, que nous avons déposé en 2024. On a effectivement décidé qu'il était hyper important pour des RH ou des futurs RH de savoir effectivement comment on manage son propre service et comment effectivement on le rend le plus efficient possible pour la collectivité, hein. Donc l'objectif effectivement du service RH, c'est d'accompagner au mieux les salariés dans leur ensemble. Mais pour que le service le fasse bien, il faut aussi que le service, lui, soit bien organisé, bien structuré et soit lui-même effectivement donc dans la meilleure forme possible. D'où effectivement donc ce bloc spécifique à comment on recrute et comment on intègre les managers du service, mais aussi les managers de proximité avec lesquels on va travailler, hein, puisque le service RH effectivement a des relais généralement dans un certain nombre de services. Comment du coup on travaille sur sa propre équipe, comment on l'accompagne, comment on la coach, comment on la pousse, enfin on la pousse effectivement à monter en compétences, comment effectivement on fait grandir hein, ses propres effectifs, comment on travaille sur la cohésion de cette équipe-là et comment on fait éventuellement donc travailler les gens grâce à l'intelligence collective. Donc voilà, l'objectif effectivement, c'est d'avoir une équipe RH qui soit la plus performante possible pour être au mieux effectivement à l'écoute hein, des salariés de l'entreprise dans son intégralité. Et il faut effectivement déjà voilà, se prémunir soi-même d'un certain nombre de risques, travailler effectivement sur le fait que voilà, il faut soi-même être en bonne forme, donc effectivement se ménager par moment pour pouvoir accompagner au mieux toutes les équipes de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui nous différencie assez des autres titres hein, qui sont sur le marché. Donc, ce bloc, voilà, dédié vraiment au service RH lui-même. Et pour avoir donc déployé hein, déjà ce cursus-là sur une promotion temps plein qui est sortie donc au mois de septembre l'année dernière, 2025, ils ont particulièrement apprécié effectivement qu'il y ait un bloc vraiment dédié à leur métier et à leur équipe. Excusez-moi, alors je continue tout. Donc je voulais aussi vous parler donc du bloc mémoire, hein, qui est un bloc transverse, donc qui est une épreuve à part entière, différenciée donc des 5 blocs de compétences. Donc c'est vous qui allez choisir votre problématique RH. Donc si vous êtes en poste, ben, vous pouvez choisir de travailler sur une problématique que vous allez devoir mettre en œuvre, ce qui vous permettra donc effectivement de travailler sur votre propre périmètre environnement. Si vous êtes en transit entre deux postes ou en reconversion, bah là, je vous conseillerais de lire de l'actualité RH et de vous faire votre propre opinion sur un sujet qui vous intéresserait plus particulièrement. C'est hyper important d'être donc, comment dire, en phase avec son sujet parce que vous allez, quelle que soit hein, la modalité sur laquelle vous allez être après et dont je vais vous parler un petit peu plus tard, vous allez forcément donc y passer en gros une petite année. Donc voilà, il faut vraiment être sur un sujet qui vous motive pour que ce soit le plus pertinent possible et aussi le plus agréable pour vous. Donc vous serez formé, vous auriez des heures de formation à la méthodologie mémoire de l'IGA, de la nôtre, de celle voilà, que l'on met en place. Vous serez formé et vous saurez ce qu'on attend de vous en termes de rendu sur effectivement un certain nombre de passages obligés que vous devrez donc voilà satisfaire, en particulier la lecture benchmark qui sont indiqués ici. Quand ce sujet aura été validé par nous,
on vous attribuera un maître de mémoire qui vous accompagnera hein, du début jusqu'à la fin de votre parcours mémoire et qui sera capable éventuellement de vous aider à préparer votre oral si besoin était. Donc l'objectif de mémoire, hein, du mémoire, c'est qu'à partir d'une problématique RH que vous aurez définie, qui doit être stratégique et qui devra impérativement inclure un volet conduite du changement, vous aurez effectivement pour objectif de faire des préconisations pour résoudre cette problématique. Ça, c'est vraiment, voilà, de façon résumée, l'objectif du mémoire à l'IGS en tout cas. Vous donc soutiendrez oralement votre écrit qui sera composé de 60 à 70 pages et au fur et à mesure du cursus, vous saurez ce que vous devrez produire et de toute façon, vous aurez une grille hein, sur ce que l'on attend de vous à l'écrit et sur ce que l'on attend de vous à l'oral. Alors, le système d'évaluation, alors je m'excuse, ce sont les taux de 2024. Les équipes sont en train de travailler sur le calcul des taux 2025, mais comme on a 4 jurys dans l'année, voilà, ça demande un petit peu de travail. Donc si on voilà, quand on les aura, de toute façon, ils seront affichés hein, sur le site puisque c'est une obligation légale. Mais ça fait partie des points que je dois effectivement voilà, satisfaire assez rapidement. Euh, je n'ai pas de taux, même en 2024, sur le temps partiel, parce qu'il n'y a pas eu de promo sur le temps partiel en 2024. Il y en a une en 2025, mais elle vient de terminer la partie, donc, comment dire, cours, mais elle n'a pas encore fini la partie de mémoire. Donc, sur le temps plein, le taux était de 100% et aussi de 100% sur la partie digital learning accompagnée. Donc, dans tous les cas, quelles que soient les modalités, vous allez du coup travailler sur donc, ces 5 blocs. Vous aurez systématiquement une étude de cas donc, à valider sur donc, la thématique en question. Sachez que donc, il y a des critères, un minimum donc, à valider, mais qu'on peut ne pas valider. Et dans ces cas-là, vous avez une épreuve complémentaire qui vous est imposée si vous n'avez pas validé du premier coup. C'est valable pour le mémoire, hein, donc si on ne valide pas, euh, on a une épreuve complémentaire. Alors, on a un travail complémentaire. Sur le mémoire, il est un peu plus long et on a plus de temps pour le faire. Donc, dans ces cas-là, sur le mémoire, il y a une soutenance à nouveau, hein, donc sur la partie rattrapage. Sur le distanciel, la modalité est un petit peu différente, c'est-à-dire que bah, je vais aller directement sur le Zoom que j'ai après pour le distanciel pour vous expliquer effectivement comment ça fonctionne. Donc sur le distanciel, vous êtes en 100% digital learning accompagné. Ça signifie que vous ne viendrez jamais dans nos locaux, que tout votre cursus se passera en distanciel. Vous êtes en formation donc digitale accessible en tout lieu et tout moment, puisque c'est vous qui gérez effectivement de façon autonome votre apprentissage. Il est bien évident qu'en amont, on va vous donner un calendrier type à respecter, puisque nous, ce qu'on va faire, c'est que toutes les semaines, vous aurez accès à un nouveau module digitalisé. Donc, et pour chacun des modules digitalisés, vous avez un certain nombre de contenus donc, qui vous sont proposés, qui vous permettent hein, de faire des ancrages des connaissances au fur et à mesure. Et à la fin de chaque module, vous avez un cas de synthèse que vous devez valider à hauteur de 75% pour pouvoir passer au suivant. Donc, c'est une approche asynchrone, ce qui signifie effectivement que vous êtes sur cette partie-là autonome et que vous avancez à votre rythme. Mais il faut savoir que pour chacun donc des modules, vous aurez donc des coachings avec un intervenant spécialiste du module en question, du ou des modules, parce que parfois il y a 2 modules qui sont regroupés. Et cette personne sera là pour lever les incompréhensions qui pourraient rester après que vous ayez fini donc la partie auto-formation en ligne, et qui est là effectivement pour vous faire des petits cas pratiques aussi. Il faut aussi savoir donc que sur la partie, alors donc ça c'est pour chacun des modules, vous aurez systématiquement un coaching, et pour chaque bloc, avant chaque évaluation de bloc, vous aurez aussi un accompagnement de 3 heures, donc pour voilà, lever les dernières incompréhensions
pour aussi vous proposer des cas d'entraînement, ce qui se fait aussi en présentiel, mais en présentiel, c'est plus simple à faire et donc c'est moins formalisé. Là, pour le coup, ça l'est vraiment, puisque vous devrez après, donc sur la partie digital learning accompagné, vous aurez un écrit à travailler, mais qui sera systématiquement doublé d'un jury, enfin d'un oral en fait, puisque sur la partie écrit, vous serez donc en auto-formation vous-même, enfin en asynchrone, c'est vous qui allez effectivement travailler sur l'écrit qu'on vous aura remis en amont, donc vous allez remettre cet écrit, donc c'est assez cadré ce que l'on attend de vous, vous savez ce que l'on attend de vous en nombre de pages par exemple, et vous aurez systématiquement un oral d'1 heure avec 2 membres de jury, parce que c'est le seul moment effectivement où nous, on va pouvoir nous assurer que les compétences que vous devez valider, c'est bien vous qui les avez. D'accord? Donc, ça nécessite effectivement de vous préparer en amont et à la partie écrite et surtout aussi à la partie orale. C'est voilà la différence entre le présentiel, où le présentiel, vous allez avoir un cas pratique et vous aurez une évaluation sur table, où vous allez rendre une copie anonyme, hein, puisque c'est l'objectif, c'est qu'effectivement on soit dans un anonymat complet, et qui sera, du coup évalué par, donc un évaluateur à partir des mêmes grilles de compétences, hein, quelle que soit la modalité que l'on suit. Les conditions d'admission, du cursus MRH, c'est d'être donc, titulaire d'un diplôme de niveau 6, bac+3 ou 4 validé, d'être donc, expérimenté en RH quand on est sur, donc le temps partiel, c'est une obligation, et d'être en poste RH, hein, puisque le temps partiel, en fait, on est là 1 semaine par mois, sur le site, et donc cela pendant 1 année. J'exclus le mois d'août où il n'y a pas de cours, hein, pour personne d'ailleurs. Hem donc sur le temps partiel et sur le digital learning accompagné, il faut être expérimenté, ou en prise de poste RH. Pour le temps plein, donc sur le temps plein, toutes les personnes qui sont en reconversion sont forcément dirigées vers le temps plein. Et il n'y a pas de personne, sans expérience RH, qui va sur le temps partiel ou le DLA par exemple. Donc, dans de rares cas, vous pourriez avoir un titre de niveau 5, un bac+2, mais dans ces cas-là, généralement, les gens que l'on accepte et à qui on fait passer cet examen d'entrée sont des gens qui ont une expérience RH très, très importante et très longue, d'accord? Donc c'est le seul cas où c'est possible, et c'est à la pré et voilà, et c'est nous qui évaluons, hein, qui, peut éventuellement bénéficier, de cette modalité-là qui est un peu particulière. Sinon, pour, être donc voilà, les conditions d'admission, c'est que vous devez donc remplir un dossier de candidature qui vous est remis par votre conseiller ou votre conseillère en formation, heu, y adjoindre un certain nombre de pièces réglementaires obligatoires. Et après, quand vous avez rempli le dossier de candidature, qu'il est complet, donc les conseillers nous transmettent, donc quand je dis nous, c'est à mon équipe à l'équipe des responsables formation, votre dossier et nous, on vous envoie tout de suite, avant de faire l'entretien, de sélection approfondi, un lien pour que vous vous positionnez sur le, questionnaire de positionnement. C'est une obligation, réglementaire. Toutes les personnes qui veulent suivre un cursus diplômant, doivent effectivement, heu, donc répondre à ce questionnaire de positionnement. En fait, on vous fait répondre au questionnaire de positionnement des compétences que vous aurez acquises à la fin du cursus. L'objectif, c'est d'identifier si certains d'entre vous n'auraient pas déjà, par leur expérience passée, validé une grande partie d'un bloc ou un bloc en entier. L'objectif donc de France, compétences, c'est qu'on ne laisse pas venir, enfin, on dispense des cours correspondants des personnes qui seraient déjà, donc en compétences acquises. Et c'est ce questionnaire donc de positionnement qui est un questionnaire déclaratif auquel vous allez répondre par informatique, hein, par voie informatique, qui nous permettra à nous de savoir si vous entrez dans cette catégorie-là et s'il faut qu'on aille plus loin et pour éventuellement, voilà, vous permettre d'être dispensé, des, heures de cours qui correspondraient à ce bloc de compétences. Je vous ai indiqué ici quelles sont les prochaines, du coup, rentrées.
Sur donc le cursus temps plein, ce sera le 9 février. Je vous ai indiqué la date de fin théorique. Alors, c'est la date de partie cours, hein, et la partie mission en entreprise est facultative. Alors oui, je dois préciser que pour la mission en entreprise, elle est conseillée pour les personnes qui n'ont pas d'expérience RH, donc quand c'est possible, hein, mais elle n'est pas obligatoire pour valider le cursus. Donc, pour valider le cursus, il faut avoir validé les 5 blocs de compétences et avoir validé le mémoire. Sur le MRH temps plein, je ne vous ai pas mis la prochaine date parce que je ne la connais pas encore, mais elle sera vraisemblablement en novembre ou en décembre 2025. La promotion Digital Learning accompagnée, elle démarrera le 16 février. Je vous ai indiqué la date de fin de cursus et les périodes de congé, comme voilà, c'est le cas sur la promo 44. Alors, la promo 44, comme c'est du temps plein, c'est sur une durée plus courte, et du coup, il y a une semaine de congé au mois d'avril. Les tarifs, donc, non, oui, non, oui, les tarifs de financement, les tarifs donc, des cursus sont là. Voilà, vous avez forcément déjà cette information-là. Je vous ai laissé ce tableau voilà, qui donne quelques infos sur les modalités de financement possibles suivant la modalité que l'on choisit. Mais cette partie-là est très bien maîtrisée par les conseillers. Donc, n'hésitez pas à voir avec eux en amont du coup cette partie-là, puisque de toute façon, si vous décidez par exemple de déposer une demande de financement à Transition Pro, vous devez de toute façon le faire au minimum 3 mois avant le début du cursus. Et je vous conseillerais même parfois de penser que voilà, il faut que tout soit bouclé 4 mois avant, puisque si vous êtes en poste et si vous devez demander une autorisation d'absence à votre employeur, ça va vous rajouter un délai d'1 mois quasiment. Et en plus, il faut savoir que l'employeur peut refuser la première fois que vous faites la demande. Donc, c'est important de s'y prendre suffisamment à l'avance. Si vous avez aussi l'intention de mobiliser du CPF, il faut savoir que vous devez effectivement déclencher la demande via la plateforme EDOF minimum 21 jours avant le début de la formation. Donc, c'est important de le faire aussi suffisamment en avance. Donc, c'est un point. Le financement à travailler hein, le plus tôt possible quand vous êtes intéressé par un cursus, parce que c'est effectivement sur cette partie-là que les choses sont assez complexes. Puisque effectivement, voilà, les budgets ne sont pas extensibles, que ce soit Transition Pro, France Travail. Voilà, ils sont donc dans un cadre, comme tout notre pays à l'heure actuelle, hein, de réduction budgétaire. Donc, plus tôt on s'y prend à l'avance et mieux on construit son dossier, plus on a des chances, effectivement, d'avoir des fonds, si tant est que les budgets ne soient pas épuisés. Alors, en début d'année, ils ne le sont pas, hein, mais en fin d'année, ils peuvent l'être. Je vous rappelle ici les processus, les étapes du processus d'admission et d'inscription. Donc, vous êtes normalement, si vous êtes dans cette réunion-là, en échange déjà vous avez déjà un conseiller avec qui vous avez déjà échangé ou avec qui vous allez échanger, et qui va effectivement voilà, s'assurer que vous êtes sur le bon cursus, sur la bonne modalité, qui va aussi vous donner des informations sur ce que vous devez faire sur la partie financement. Vous devrez remplir votre dossier de candidature et le lui renvoyer, accompagné des pièces. Dans la phase 3, vous aurez été déjà dirigé vers la responsable formation qui suivra la promotion sur laquelle vous allez candidater. Et c'est via cette personne-là que vous recevrez le test d'autopositionnement. Et vous aurez, après l'entretien d'admission, que vous allez effectivement fixer avec votre responsable de formation. Donc, elle va vous faire un certain nombre de propositions hein, de créneaux horaires et donc vous en choisissez un. Pardon, excusez-moi, j'ai des petits problèmes avec mes cordes vocales. Sachez que tous les entretiens d'admission se font via Teams, donc on ne vous demandera pas de vous déplacer, on les fait effectivement systématiquement en distanciel depuis déjà un petit moment. L'inscription ne deviendra définitive que lorsque nous aurons reçu soit une convention de formation signée par votre employeur et une autorisation d'absence validée, soit parce que nous aurons reçu l'accord de financement de Transition Pro, mais aussi peut-être donc un accord ou une partie de prise en charge, donc CPF. L'inscription voilà, n'est définitive que effectivement lorsque vous avez effectivement l'assurance d'avoir un financement quel qu'il soit. Je vous remets ici effectivement les contacts des conseillers ou conseillères et pardon.
Je vais maintenant vous proposer, si vous le souhaitez, de répondre à vos questions si vous en avez. Et si vous n'aviez pas encore, du coup, un conseiller ou une conseillère, ça ne saurait tarder, hein, c'est quelque chose que l'on fait assez vite. Donc là, je vous propose donc de suspendre Donc déjà, je vous remercie pour votre écoute et du coup, je vais suspendre mon partage. Voilà, et vous proposer éventuellement, donc si vous avez encore des questions, enfin si vous avez des questions, de me les poser de façon à ce que je puisse y répondre le plus clairement possible. Donc je voulais juste aussi vous préciser que donc, nos locaux donc, sont de façon définitive maintenant à Nanterre, à proximité de l'Arena, au pied de la station La Folie sur la ligne RER E, et que la plus proche station sur la A est celle de Nanture-Préfecture, donc il y a 350 mètres à faire à pied. Ensuite, donc je le rappelle juste parce que jusqu'à la fin du mois de juillet, nous étions dans le 17e arrondissement, mais définitivement, voilà, la formation continue. Et donc dans nos nouveaux locaux, hein, c'est un campus récent qui a été inauguré début janvier 2025. Voilà, je vous laisse éventuellement prendre la parole. Donc en coupant vos micros et en prenant la parole directement, si vous le souhaitez, à moins que tout n'ait été suffisamment clair. Voilà, je ne sais pas, Oui, je vous bonjour, laisse. vous m'entendez? Oui, oui, tout à Oui, fait. bonjour. Donc, moi, j'aimerais savoir quelle est la prochaine date de rentrée pour la DLA. J'ai bien vu, c'est en février 2026, ce que vous avez affiché. Alors, c'est février 2026. De mémoire, on est sur le bloc. Attendez, je m'y remets parce que comme j'ai pas tout appris par cœur, voilà, je crois que c'était par là. Il me semble que c'est sur le bloc 1, oui, cette fois-ci. En fait, oui, vous avez raison de poser la question. Sur le digital learning accompagné, on peut rentrer, pas forcément par le bloc numéro 1, mais on peut rentrer par le bloc 2, 3. Donc, si c'est ça ce que vous voulez savoir, à ce moment-là, parce que je n'ai pas appris des dates par cœur, hein, je vais être honnête sur le sujet, il faut que vous demandiez à votre conseiller ou votre conseillère. Ils ont les plannings complets et ils Oui, sauront vous dire quel sera le prochain bloc par lequel vous pourriez rentrer, parce que je peux comprendre effectivement que le 16 février, c'est bientôt et que ça ne vous laisse pas le temps effectivement de faire le cursus, le parcours admission d'ici là, mais demandez-le lui. De façon à ce que lui ou elle, hein, quand je dis lui, c'est le conseiller, que ce soit une bien femme ou sûr. un homme, de façon à ce qu'il vous le précise. Mais Très bien, très effectivement, bien. sur les cursus DLA, voilà, on peut rentrer effectivement de façon indépendante par un bloc. On n'est pas obligé de suivre l'ordre que l'on estime chronologique, mais qui ne l'est pas tant que ça en fait, hein, puisque je vous ai dit que les blocs étaient indépendants les uns des autres, et que du coup, il peut même y avoir sur le DLA, mais aussi sur le présentiel, des personnes qui ne font qu'un bloc, que vous verrez voilà, juste sur un bloc et que vous ne reverrez pas après. Donc sur le DLA, en tout cas, on peut rentrer effectivement de façon indifférenciée. Donc, passez par votre conseiller. Très bien, pour cela, pas de OK? souci. Une autre question rapide de Oui? mon côté. Non, Si non, j'ai besoin de mais plus d'informations sur le fonctionnement du DLA, justement, vraiment un fonctionnement un peu plus détaillé, ça, je vois avec la conseillère aussi. oui, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que donc la partie auto-formation, un module digitalisé, est abrité donc sur la plateforme, sur notre plateforme à distance que tout le monde utilise, hein, que l'on soit sur le temps plein ou le Oui. temps partiel, qui s'appelle Mon Campus. Donc, pour chacune des promos, de toute façon, quelle que soit la modalité, vous aurez accès à cette plateforme et tout ce qui vous concerne, il sera déposé. Et le parcours donc en digital learning accompagné, où il y a toute une partie effectivement de travail que vous faites en autonomie sur chacun des modules, et aussi de toute façon déposé sur cette plateforme. Euh, et vous avez aussi accès, donc, puisque j'ai dit qu'il y avait des coachings hein, qui se faisaient en distanciel pour chacun des modules. Donc, sur la plateforme Mon Campus, sur votre espace, vous aurez le lien, un lien en fait, on a un lien unique pour tous les coachings. Donc, vous aurez bien sûr dès les débuts de cursus, euh, pour chacun des blocs, en début de bloc, vous avez effectivement donc les dates de coaching qui sont positionnées. Alors, elles sont positionnées systématiquement en fin de journée à 18 h hein, pour que les personnes qui sont en poste, puisque une majorité des publics sur le digital learning en compagnie est en poste, donc pour qu'ils puissent effectivement voilà, ne pas être sur leur journée de travail. Donc, vous avez effectivement voilà, accès à ces informations là très en amont et vous avez accès aux liens
de façon autonome, hein, sans que voilà, la responsable formation soit obligée de vous le transmettre, parce qu'il est effectivement disponible sur la plateforme via donc l'espace dédié pour chacune des promotions. Est-ce que ça répond mieux à votre question? Oui, pour moi, c'est très bien. Donc merci. Voilà. Et pareil, sur la plate et vous aurez dès le début du cursus, hein, vous saurez à quelle date vous aurez les écrits, à rendre et à quelle date seront les périodes de soutenance, sur, donc la partie orale, hein, sur le digital. OK. Très bien, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Alors sachez que voilà, on vous fera parvenir, hein, la présentation, que j'ai utilisée aujourd'hui. Donc voilà, de façon à ce que voilà, c'était donc alors vous m'avez écrit que c'était très clair. Ah oui, alors, il y a une personne qui a demandé: «Est-ce que vous répondez aux questions sur la VAE?» Alors je ne réponds pas aux questions sur la VAE. Il y a effectivement, une série de réunions d'information qui sont dédiées à la VAE. Donc ça a toujours été le cas, hein. Donc il y a toujours eu effectivement des réunions dédiées spécifiques. Donc si vous êtes, dans ce cas-là, donc oui, effectivement, demandez à la personne qui vous suit actuellement de vous voilà, de vous inscrire sur la prochaine peut-être. Donc pas de questions, il y a quelqu'un, voilà. OK, donc bah, voilà, donc est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et donc voilà, si c'est clair pour tout le monde, je vais vous proposer, bah, de mettre fin, du coup à cette, réunion d'information. Je vous remercie pour votre attention et vos questions. Si vous aviez toutefois des questions, puisque de toute façon c'était en Teams et que donc le Teams, donc comporte mon mail, n'hésitez pas non plus si vous avez d'autres choses, qui vous seraient, donc utiles. Je peux aussi répondre à certaines questions. Donc, voilà, sachez juste, voilà, que donc, nous sommes dans le bâtiment qui est un bâtiment de 7 étages, au 4e étage et que l'on fait donc tout pour que quand vous soyez en présentiel, vous soyez au même étage que nous, puisqu'il y a des salles de cours à tous les étages. Mais voilà, on a effectivement, une priorité sur les salles qui sont à notre étage et on fait tout ce qui est dans notre possible pour que vous y soyez. Ce qui veut dire aussi, qu'on a des salles équipées aussi, hein, d'ordinateurs fixes pour quand on a effectivement les évaluations sur table, puisque les évaluations dont j'ai parlé sur table, se font en fait, voilà, sur ordinateur. On n'écrit plus à la main, hein, bien évidemment. Donc ce que vous allez nous remettre est une version donc, soit Word, soit Excel, soit PowerPoint, ça dépend, donc, de certains, des demandes qui sont faites donc sur certains cas pratiques. Mais en tout cas, voilà, c'est bien sur ordinateur que ça se fait, et du coup, plus du tout sur du papier. Voilà, c'était peut-être la dernière précision, utile que j'avais à vous délivrer. Donc je vous souhaite en tout cas de voilà, de bien voilà, d'avoir effectivement, tout le succès pour, obtenir un financement et pouvoir effectivement mener à bien votre projet professionnel, et j'espère que du coup, je vous verrai si vous, voilà, aboutissez puisque j'ai pour habitude effectivement de, venir me présenter chaque fois qu'il y a une promo qui arrive sur le cursus, pardon, sur le site. Je suis un peu fatiguée, je l'ai déjà dit, mais en tout cas, voilà, je passe voir les promos, et je vous croise de toute façon dans les couloirs, quand on est effectivement après en présentiel. Je fais aussi, du coup, voilà, je me présente aux promos et qui sont aussi en digital learning accompagnés, et qui sont généralement, voilà, accompagnés assez systématiquement par la même personne. Donc voilà, je viens me présenter aussi. Donc, si vous n'avez plus de questions, je vais vous proposer d'arrêter. Je vous souhaite, une bonne fin de journée, un très bon week-end. Merci, au revoir.